Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler vieux cinéma, le cinéma des années 60, et on va parler de The Intruder de Roger Corman. C'est parti. Un homme au complet blanc arrive dans une ville du sud des États-Unis au moment où viennent d'être votées les lois sur l'intégration, permettant à des enfants noirs de fréquenter les mêmes écoles que les enfants blancs. Il se présente comme un réformateur social. Mais en réalité, la seule chose qu'il recherche est semer le trouble. Il y parvient, mais finit par perdre le contrôle de la situation. Alors on va parler un petit peu vieux cinéma, cinéma américain d'antan, d'époque. On va surtout parler Roger Corman, on va essayer de rendre un petit peu hommage à Roger Corman qui vient de mourir à 98 ans. Alors Roger Corman, c'est pas forcément quelqu'un qui va parler aux jeunes, mais c'est un monsieur qui a absolument tout connu dans l'histoire du cinéma américain. Il a traversé toutes les époques, il a traversé tous les genres cinématographiques. C'est un immense cinéaste, un grand monsieur, qui a réalisé entre 40 et 50 films, et qui en a produit près de 400, je crois. Donc c'est un producteur immense. Voilà, c'était un grand monsieur qui a connu, comme je vous dis, tous les genres cinématographiques avec notamment des films à petit budget, des petites productions, et pourtant, malgré les petits budgets, c'était un cinéaste qui était très engagé, très intelligent, qui avait beaucoup de choses à dire. Il a lancé beaucoup de personnalités très connues. Des acteurs, des réalisateurs que tout le monde connaît aujourd'hui, qui sont même vieillissants. On pourrait citer James Cameron, Joe Dante, Scorsese, Coppola, des acteurs comme Jack Nicholson. Il a eu une grande période où il a beaucoup tourné avec Vincent Price, donc dans un cinéma fantastique d'une époque révolue. Donc un immense cinéaste, un grand monsieur qui était vraiment une très belle personne en plus. C'était quelqu'un vraiment d'adorable et qui est mort donc il y a quelques jours. Donc je voulais lui rendre hommage. Il fallait choisir un film. C'était pas évident. J'aurais pu choisir un film avec Vincent Price, j'aurais pu choisir un film fantastique, mais j'ai choisi donc The Intruder, un film de 1962 qui parle de racisme. De racisme pur et dur aux États-Unis. Un film vraiment extrêmement intelligent dans son écriture, dans son approche, dans sa réalisation, dans tout. C'est un film plutôt divertissant, mais qui fait réfléchir, et c'était toute l'essence du cinéma de Roger Corman. Alors, est-ce que j'ai aimé ou pas aimé The Intruder? Bien évidemment, si je l'ai choisi, c'est parce que je savais que j'allais aimer. Roger Corman, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne suis pas un grand fan de cette époque-là, mais je reconnais l'importance des films qu'il a pu produire et réaliser. J'ai les noms, La petite boutique des horreurs, La chute de la maison Usher, La chambre des tortures, Le masque de la mort rouge, Le corbeau, voilà, tous des films assez significatifs de sa belle filmographie. Donc j'ai choisi The Intruder parce que ça parle d'un sujet fort, donc le racisme, et c'est un film qui met une claque parce qu'elle parle d'un sujet qui était fort à l'époque aux États-Unis, mais qui est un sujet fort aujourd'hui. Le racisme, il est toujours là, la xénophobie, elle est toujours là, la haine de l'autre est toujours là, et des films qui parlent de ça, en général, ça a un écho quand c'est fait intelligemment. Il y a eu des tas et des tas de films qui ont parlé du racisme à travers les décennies, à travers les âges dans le cinéma. On pourrait citer, je sais pas, Mississippi Burning, Malcolm X. Récemment, il y a eu The Green Book, oui, c'est The Green Book, si je dis pas de bêtises. American History X, enfin tous ces films qui restent dans la mémoire collective et qui ont été des films importants parce qu'ils ont marqué du sujet qu'ils abordaient, donc le racisme. Donc là, on est dans un Roger Corman, donc un film à un petit budget. Il a tourné dans le Missouri. C'est l'histoire donc de William Shatner. William Shatner, l'acteur que tout le monde connaît par Star Trek, bien évidemment, mais avant Star Trek, il a eu une carrière d'acteur, un très bon acteur d'ailleurs, et qui joue le rôle d'un gras de papier, voilà, qui va arriver dans une ville et qui va mettre en avant les lois administratives sur la fin de la ségrégation.
Et donc lui, on va s'apercevoir qu'il est un petit peu bizarre, qu'il tourne un petit peu autour de certains personnages de façon un petit peu, on va dire, vampirique. Il va essayer de mettre tout le monde dans sa poche parce qu'en fait, c'est un homme qui est le diable incarné et qui est contre l'intégration des Noirs au sein de la communauté blanche. Notamment les enfants noirs qui vont à l'école. On voit beaucoup de scènes dans les quartiers, mais aussi dans l'école. Et donc c'est des lieux importants parce que c'est le lieu de la connaissance et qu'il n'y a aucune raison de séparer les noirs et les blancs. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et les noirs n'avaient pas le droit d'aller à l'école avec les blancs. Et donc là, dans le film, on voit à quel point l'établissement scolaire prend une place majeure au cœur du scénario. Donc il est là, il va rameuter tous les habitants du quartier pour monter la sauce du racisme qui est ancré au sein de la population. Et donc on va se retrouver dans une atmosphère pesante, une atmosphère lourde, avec le racisme en point de mire. Et le racisme, Corman ne l'évite pas, il le filme de pleine face, concrètement. Et c'est là la puissance du film, où on voit des scènes absolument atroces dans les dialogues, dans les textes, dans les gestes, dans les scènes de violence physique. On voit une scène absolument folle à la fin du film où un noir est accusé de viol envers une blanche alors qu'il n'a rien fait. Et on voit une sorte de tribunal se mettre en place sur le parvis de l'école avec des habitants qui ont envie de l'assassiner et un homme qui lui parle comme si c'était un enfant de 4 ans et qui lui met des claques dans la figure et ça prend aux tripes tellement les scènes sont fortes, puissantes et réalistes. Et donc forcément c'est le sujet qui nous prend vraiment dans le ventre. Donc voilà, donc des scènes extrêmement réalistes, des scènes extrêmement bien menées. Corman suit ce personnage de William Shatner qui est tout en blanc, voilà, qui est une couleur assez symbolique de par les idées qu'il défend. Voilà, il ne supporte pas les noirs. Pour lui, il n'y a que la race blanche qui n'a lieu, qui n'a que de, comment on dit, grâce à ses yeux. Et donc, vous voyez, c'est tous ces petits codes comme ça cinématographiques qui font que le film prend une ampleur folle. Donc voilà, on est dans une histoire assez classique où le racisme est filmé dans ce qu'il a de plus brut et naturel, parce qu'à l'époque, le racisme, c'était pas le racisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous aviez des lois qui étaient votées pour mettre les noirs d'un côté et les blancs de l'autre, c'était ancré dans la société, c'était quelque chose qui était naturel, donc le racisme était naturel. Et là, comme les lois sont votées dans certains États aux États-Unis, on voit à quel point eh bien, ça a du mal à se décanter et que le problème est quasiment irrésolvable. Je ne sais pas si ça se dit, qu'on ne peut pas résoudre. Donc voilà, c'est un film qui a un impact fort aujourd'hui. Je pense que ça avait un impact dans les années 60, ça a un impact aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec ça. C'est-à-dire que le personnage que joue William Shatner, ça pourrait être aussi la métaphore aujourd'hui des réseaux sociaux, parce qu'un homme, une personne, va pouvoir rameuter toute une communauté juste en parlant bien, en présentant bien, et en étant le symbole de l'homme parfait, qui en fait derrière a des idées absolument dégueulasses, monstrueuses, et qui fait monter la sauce comme ça au sein de la population, et ça monte, et c'est comme ça que naissent les idéologies assez nauséabondes. Voilà, donc le film est extraordinaire parce que dans les années 60 c'était courageux de le faire, et le film est encore extraordinaire aujourd'hui parce qu'il a un impact, il a une résonance qui encore aujourd'hui fait bondir quand on se retrouve face à des propos racistes, à des attitudes racistes et à des attitudes absolument monstrueuses.
Eh ben, ma note n'est pas très surprenante, j'ai mis A-, c'est-à-dire que j'ai mis une note excellente, le film est excellent, les propos qu'il raconte, de par le message qu'il envoie. J'aurais pu mettre A+, si le film était un chef-d'œuvre, mais le problème avec Roger Corman, c'est que ça reste des films bricolés, des films à tout petit budget, on voit les défauts. On voit les petits problèmes de montage, on voit les petits problèmes de narration, il y a même des plans de caméra qui ne sont pas toujours jolis, mais tout ça c'est accessoire, on s'en fiche. L'important c'est ce que ça raconte, c'est la mise en scène, c'est la réalisation, c'est la puissance scénographique et dramaturgique de cette histoire qui remue, voilà, qui remue la tête, qui remue les tripes, et c'est là, pour moi, au cinéma, c'est là l'essentiel. Eh ben voilà, on va conclure avec cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aura donné envie de voir ce film. Alors, pour les plus jeunes, forcément, film en noir et blanc, film des années 60, film en VO sous-titré, c'est pas forcément quelque chose qui va attirer les jeunes. Mais pour les cinéphiles, pour ceux qui aiment bien le vieux cinéma, les films d'époque, c'est un film qu'il faut voir. C'est un film important, c'est un film qui se classe dans les meilleurs films contre le racisme. Je vous ai dit qu'il y en a eu beaucoup de faits au cinéma. Des bons, il n'y en a pas eu beaucoup, mais celui-là est très très bon, voilà, parce qu'il va au cœur du problème, il va vraiment se loger dans la tête du raciste. Voilà, parce que William Shatner incarne un raciste, et le racisme aujourd'hui, ben, c'est ça. C'est exactement ce que ça raconte dans le film, c'est vraiment cette ignominie que peut être ben, le racisme. Donc voilà, donc si vous aimez les vieux films, les films intelligents, et si vous voulez rendre hommage à Roger Corman, ben, regardez celui-là. À la rigueur, s'il fallait en voir un en premier, ben, ça serait celui-là, je pense, parce que voilà, un film simple, un film efficace, un film qui est très court, il fait 1h20, et voilà, et vous prenez une grosse claque dans la tête, et c'est des films qu'on n'oublie pas. Voilà. Sur ce, ben, je vous dis ben, à très bientôt, et coupez.